Pierre Lapalme du comité de vigilance environnementale. Dans ce que le ministre de l'Environnement a émis comme ordonnance, elle ordonne à la compagnie de voir à l'installation et à la gestion d'un système amélioré de captage des eaux. Pour les citoyens de Mercier, tout ce qui est sous la responsabilité de la compagnie qui est responsable de la pollution, pour nous, on considère que c'est carrément inacceptable. Parce que pour la population de Mercier, le taux de confiance envers cette compagnie-là est à 0 dans une échelle de 0 à 100. Donc, cette partie-là de l'ordonnance, pour les citoyens de Mercier, elle est très difficile à comprendre. Deuxièmement, comme nous vivons un niveau de confiance assez bas envers le ministère qui, à l'origine, a permis et a autorisé l'enfouissement et ensuite a permis l'installation d'un incinérateur pour une période de 5 ans. Et que depuis ce temps-là, le permis d'exploitation de l'incinérateur est renouvelé régulièrement, même si on nous assure qu'il ne pollue pas actuellement, ce n'est pas le sens de ma question. Pour les citoyens, je crois que une des recommandations du pape de développer un centre de recherche rejoint une des préoccupations du pape qu'il y ait éventuellement des retombées socio-économiques pour Mercier. Je n'en suis pas actuellement sur l'aspect économique. J'espère que le centre de recherche va un jour être capable de faire développer ou de trouver des techniques qui aura des retombées économiques pour l'ensemble du Québec et que nos savants deviennent consultants à la grandeur du monde. C'est un idéal. Bon. Sauf que pour les citoyens de Mercier, le centre de recherche, c'est peut-être la caution neutre qui va permettre d'avoir l'heure juste et d'avoir confiance qu'on ait l'heure juste. Alors, tantôt, M. Fournier parlait d'un pool de chercheurs. Je sais que ce pool de chercheurs-là comprend aussi des chercheurs un peu partout dans le monde. Moi, c'était beaucoup plus de dire, on est pris actuellement avec un empoisonnement total, là, et on nous fait comprendre aujourd'hui qu'on va être pris avec ça, là, même si on n'est pas d'accord. On nous fait comprendre qu'on ne pourra pas excaver même un peu. On n'est pas d'accord. On n'aime pas ça, là. Sauf que le centre de recherche, pour nous, il est fondamental. Alors, le centre de recherche, j'espère qu'il va y avoir des budgets, qu'on va savoir que ces budgets-là vont être récurrents, que ça va permettre à des chercheurs d'installer des programmes de recherche, parce que des budgets pour 3 ans, là je pense qu'on ne serait pas sérieux. Est-ce que vous pourriez, Monsieur le sous-ministre, commenter mon commentaire qui n'était pas une question? Oui, je peux, M. Lapalme, faire certains commentaires. Votre inquiétude concernant notamment votre taux de confiance qui tend vers 0, s'il n'est pas déjà à 0 ou même en dessous, sur cette échelle de 0 à 100, je la comprends tout à fait. La façon dont l'avis de la ministre est fait, c'est qu'on dit c'est fait en lieu et place si ce n'est pas fait par la compagnie. Cela étant dit, si la compagnie le fait et répond à cet avis-là, ce ne sera pas OK, fais-le, puis bonne chance, puis on se reverra une autre fois. Non. Si les travaux sont faits, ces travaux-là vont nécessiter des autorisations de la part du ministère. Ces travaux-là vont être suivis sur le terrain par le ministère. Nos experts qui connaissent très bien le dossier vont suivre de fond en comble chacune des étapes de ce travail-là, avec autorisation et évidemment nos meilleurs spécialistes qui seront là. Donc, je pense que
Je comprends votre confiance n'est pas très grande, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est évident que le ministère va suivre l'ensemble de ces travaux-là et donner les autorisations lorsque les autorisations, à chaque étape où l'autorisation sera nécessaire. La question du centre de recherche dont vous parlez et dans laquelle vous mettez beaucoup d'espoir, d'espérance, je pense que la présentation que nous a fait M. Fournier sur son mandat et déjà nous a donné quelques pistes d'action ou quelques éléments qui vont aller dans la recommandation qu'il va faire au gouvernement. Je pense que c'est en plein dans vos attentes, si j'entends bien ce que vous avez dit et si je comprends bien ce que M. Fournier nous a présenté. Je pense que ça répondrait à vos attentes, un tel projet tel que ce que M. Fournier nous a présenté. Évidemment, donc, il va falloir voir de quelle façon ce sera mis en œuvre, quels vont être les besoins budgétaires de tout ça. Et je pense que je ne peux pas faire autrement qu'être d'accord avec vous que de dire que si on met des budgets non récurrents, c'est pas quelque chose qui... c'est quelque chose qui va avoir un impact limité. Donc, je suis sûr que les recommandations de M. Fournier vont être à l'effet de prévoir un financement récurrent pour un minimum de temps qui lui permettra d'être efficace dans ses interventions.